Bon, quand on avait commencé, j'ai pensé que vous étiez les éléments de Gédéon. Mais après, j'ai vu que vous l'avez attaqué aussi. C'est ce qui m'a poussé à poser la question. Qui êtes-vous en réalité? Nous sommes des chrétiens. Amen. Maintenant, quelle est la différence entre vous et Gédéon? C'est la première question. Maintenant, la seconde question. Pourquoi vous ne prêchez pas directement Jésus-Christ? Vous attaquez les autres. Shalom. La troisième question. Bon, la femme ne doit pas prêcher. Mais lorsque la femme vient vers vous et elle prêche l'évangile, elle ne fait pas du mal. Maintenant, la quatrième question. Quand vous attaquez les musulmans là, vous ne craignez rien. Parce qu'on est au courant. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. D'accord. Nous sommes des chrétiens. Et tu peux t'arrêter? Non, il faut t'arrêter, Comment? Ah, tu as un problème au pied? Ah non, il faut t'asseoir, Il faut t'asseoir. Tu poses la question, quelle est la différence entre nous et Gédéon? Nous croyons que le baromètre par lequel on mesure une église, c'est la parole. Amen. C'est pas un individu. Jamais. C'est clair. Nous ne sommes pas venus prêcher quelqu'un ici. Jamais. Nous ne sommes pas venus parler de quelqu'un ici. Jamais. Si tu as des choses que tu as entendues sur quelqu'un, que quelqu'un a prêché ça, tu peux exposer, on va corriger ça. C'est ça. Mais on n'est pas venu parler de quelqu'un. C'est clair. Amen. Nous sommes venus parler de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous sommes des chrétiens. Oui. Et il a dit, allez et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et non aller et parler d'un individu. Amen. Nous ne sommes pas venus parler d'un individu ici. Jamais. Nous sommes venus parler de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et quelle a été sa troisième question? Le ministère de la femme. Non, avant ça. Les musulmans là. Non, avant ça, elle a dit quelque chose. La deuxième question. Le ministère de la femme. Il faut Le la ministère redonner de la la deuxième femme. question. C'est pourquoi vous attaquez les autres religions. Voilà, pourquoi on attaque le ministère de la femme. Non, il a dit pourquoi on a... Il faut lui donner le micro. Donne le micro. Les autres religions. Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi on attaque les autres dénominations? Ma première question, quelle est la différence entre vous et Gédéon? Parce que Abba, ici en Côte d'Ivoire, c'est Gédéon qui est répondu dedans. Qui t'a dit ça? Bon, ça t'a pas Gédéon qu'on a connu Abba. Mais c'est toi qui as suivi un homme portant là-bas, là, qui a créé ça, c'est lui? Jérémie. Question. Disons Jérémie 1:10. Jérémie 1, à partir du verset 10. Les gens sont en train de vous mentir, ils veulent s'approprier des choses. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes venus parler de la part de Dieu. Amen. Disons Jérémie 1:10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes Voici l'écriture. C'est pas Gédéon qui a créé ça. Jamais. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Shalom. Tu peux l'entendre dire ça, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Si c'est la parole de Dieu, nous le dirons. Donc, il ne faut pas que les gens vont s'approprier des choses pour faire que c'est eux qui ont envoyé des choses. Nous, on n'est pas dedans. Cette gloire humaine-là, ça ne nous intéresse pas. C'est clair. Shalom. Shalom. Donc, la deuxième question, c'était de savoir pourquoi les autres dénominations sont attaquées. C'est ça, non? Mais en effet, on n'a pas de problème avec les hommes. On n'a aucun problème avec les hommes qui se retrouvent là-bas. Parce que nous croyons que les hommes ont été trompés. C'est ça. Les hommes aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, les gens aiment Dieu. Et les gens se disent qu'en rentrant là-bas, ils vont recevoir la grâce de Dieu. Mais ce qu'on constate là, on constate que ce n'est pas ça. C'est clair. Ce qui se passe là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Ça. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Shalom. Le système qui est là-bas. C'est le système qu'on dénonce. Pour dire ce que vous voyez là-bas ne vient pas de Dieu. C'est ça. Amen. Pour que ceux qui sont de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, puissent sortir. Et pour qu'ils soient sauvés. Donc, on n'a pas affaire aux individus. On n'a pas affaire aux hommes. Nous vous aimons. Les gens qui viennent se placer pour dire que le système qui est là-bas est faux, mais c'est l'amour de Dieu. Beaucoup ne le font pas. Quelqu'un va passer dans la rue de mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus, puis ça va.
tu ne lui poses aucune question. Il ne te dit pas que quelque chose est bon ou mauvais. Mais avant de venir s'aimer, il faut nettoyer ce qui est faux. Répondons Jérémie 1:10. Jérémie 1, à partir du verset 10. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. On te donne un champ, on dit il faut s'aimer. On voit c'est la forêt, une forêt. Mais avant de s'aimer, qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord nettoyer. Ou bien, il faut que tu nettoies, il faut que tu enlèves le faux dans l'esprit des gens. Ce ne sont pas les hommes là que tu condamnes, mais le système qui est là-bas, c'est ça qui est condamné. Amen. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Quand tu as bien détruire le fond de l'esprit des gens, là, tu vas construire, tu vas bâtir. Pour que tu bâtisses. Tu vas s'aimer maintenant. Amen. Éphésiens 5:11. Tu comprends un peu? Et que tu plantes. Et que tu plantes. Tu vois? Tu vois, faut d'abord nettoyer ce qui est faux dans l'esprit des gens. Pour dire, bon, le gars dit il est chrétien et puis il adore statue. Tu vois, faut lui montrer que le chrétien ne fait rien avec statue. Jamais. Tu comprends un peu? Donc c'est pas l'homme là, tu n'es pas contre l'homme, mais tu es contre le système. Parce que toi, quand tu étais au village, on t'a montré statue, tu dis non que ça c'est le diable. Tu ne veux pas ça, c'est Satan. Tu dis je m'en vais à l'église. Du coup, tu rentres à l'église, on te montre encore statue. Il faut dire mon frère, il faut ouvrir tes yeux. Statue que tu as fui là, c'est la même statue que tu retrouves à l'église. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas dans statue. Jamais. C'est le même fétichisme qui a été replâtré. C'est clair. Shalom. C'est ça qu'il faut faire savoir à la personne. Et les yeux de la personne seront ouverts. Amen. Parce que les yeux de la personne sont fermés. Amen. Éphésiens 5:11. Éphésiens 5:11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. De condamner ces œuvres-là. Les œuvres infructueuses des ténèbres. On doit les dénoncer. On doit condamner ces œuvres-là. Donc il faut offrir l'esprit des gens. Quand il voit une femme prêcher dans la rue, l'autre il peut croire que c'est juste. C'est ça. Maintenant il faut offrir la Bible pour lui dire que ce qu'elle fait là, elle croit bien faire, mais elle se trompe. Parce que Dieu n'a jamais envoyé une femme pour prêcher sa parole. Tu comprends? Amen. Ce n'est pas la femme là qu'on attaque, mais le système dans lequel elle est, qui l'amène à prêcher là. Ce système qu'on dénonce. On dit c'est pas Dieu. Tu comprends? Non, ce ne sont pas les hommes. On vous aime, on n'a pas affaire aux hommes. Mais le système doit être dénoncé. C'est ça. Parce que c'est le système du diable. C'est ça. Quand quelqu'un dit, il faut goûter à la femme avant de l'épouser. Ça là, est-ce que c'est Dieu? Question. Il faut montrer de la Bible que c'est pas Dieu. Jamais. Que la femme doit pas être goûtée. Jamais. Quand quelqu'un prend femme comme chaussure. Quand il dit qu'il faut essayer, parce que quand il va à la boutique, quand il trouve chaussures, avant d'acheter, il essaie d'abord. Voici comment ils ont trompé des gens. Mais est-ce que la femme est une chaussure? Question. Est-ce que le mariage là, c'est un rapport avec porter chaussures? Question. Il faut démontrer que le mariage n'a pas de rapport avec boutique. C'est clair. C'est pas boutique. Amen. Le mariage là, celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Amen. Donc si tu veux comprendre le mariage, il faut retourner à Dieu. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Retourne à la parole de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut dénoncer les systèmes. Pour dire ce que tu attends là-bas, là, c'est faux. S'il y a un goûter ici, non, tu attends ici. C'est clair. Tous ceux qui prêchent de goûter à la femme sont des païens. C'est ça. Des bandits, des voyous. C'est ça. Des possédés. C'est ça. Des débauchés. C'est ça. Comment on peut prêcher la débauche à l'église? Question. Comment on peut prêcher la débauche à l'église? Question. Aucun apôtre n'a prêché débauche. Jamais. Aucun apôtre n'a dit à une sœur, on doit te goûter d'abord. Jamais. Mais les apôtres ont prêché le mariage selon la parole de Dieu. Amen. Donc c'est le système qu'on dénonce. Ce ne sont pas les individus. Nous on aime les hommes. Donc on n'est pas contre des individus.
Mais nous dénonçons le système qui est mis en place là-bas. C'est ça. Pour que ceux qui sont de Dieu puissent être sauvés. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Maintenant, concernant le ministère de la femme, tu dis pourquoi on dit que la femme ne doit pas prêcher. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Tu vois, aujourd'hui les gens mélangent tout. Les gens confondent tout. Tout. Ils ont tout mélangé. Il y a la pensée de l'homme. Il y a ce que l'homme fait. Il y a ce qu'on retrouve dans ce monde. Et il y a la parole de Dieu. C'est ça. C'est deux mondes séparés. C'est clair. C'est deux réalités séparées. En vérité. La parole de Dieu nous exige certaines choses. Et ces choses doivent être respectées. Amen. Ce que nous voulons là, ça n'engage que nous. Mais ne mélangeons pas ça avec la parole de Dieu. Amen. Dans ce monde, une femme peut être ministre. Ça c'est pour le monde, c'est pas pour la parole de Dieu. C'est ça. Une femme peut être professeur à l'université. Ça c'est pour le monde, c'est pas pour la parole de Dieu. C'est ça. Mais pour Dieu là, il a donné des instructions. Amen. 1 Corinthiens 14, ces instructions là doivent être respectées. Amen. Ça doit être suivi. Amen. Et la parole que Dieu a donnée, lui-même il veille dessus. Amen. Pour exécuter sa parole. Amen. Pour accomplir sa parole. Jérémie 1:12. Jérémie 1. Oui. À partir du verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole. Pour l'exécuter. Dieu lui-même il veille sur sa parole. Amen. Amen. Pour exécuter sa parole. Amen. Dans sa parole là, ceux qui vont envoyer là, ils vont répéter la parole de Dieu. Amen. Ils vont dire sa parole. C'est clair. Ils ne diront pas autre chose que sa parole. Jamais. Parce que lui-même il veille dessus. Il veille sur sa parole. Maintenant dans sa parole là, est-ce qu'il a une fois permis à la femme de prêcher sa parole? Question. C'est ce qu'on veut montrer. Amen. Est-ce que dans la Bible tu as vu un jour une femme qui était en train de prêcher? Question. C'est ce qu'on veut démontrer. Est-ce qu'il y a un seul exemple de la Bible? Question. Où une femme prêchait? Ou bien demi-exemple? Ou bien même un cas d'exemple? Où une femme a commencé même à prêcher et puis elle a coupé? Ça n'existe pas. C'est ça. Ça n'existe pas. C'est clair, frère. Dans la Bible là, oui, tous ceux que Dieu envoie en mission là, c'était des garçons. Amen. En mission pour prêcher sa parole. Amen. On parle ici de la prédication de la parole. Amen. Du ministère. Ce que Dieu envoie pour prêcher. Et dit qu'on dit ministère là, Dieu t'a choisi pour prêcher sa parole. C'est ton travail pour prêcher sa parole. Le travail que tu fais, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est que le ministère. Ça, la femme n'est pas dedans. Jamais. Il n'y a pas femme dedans. Abraham était un garçon. Amen. Amen. Isaac était un garçon. Amen. Jacob était un garçon. Amen. Élie était un garçon. Amen. Élisée était un garçon. Amen. Enoch était un garçon. Amen. Esdras était un garçon. Amen. Tu vois? Quand tu suis toute l'écriture, Jérémie, Esaïe, Joël, Habakkuk, Joël, et Osée, tout ça c'était des garçons. Amen. Il n'y a pas une femme dedans. Il n'y a pas une femme. On se prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas de femme dedans. Dans la Bible, là, oui, tu ne vas jamais voir une femme depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que Dieu a envoyé pour aller prêcher sa parole. Jamais pas. Mais il y a beaucoup de garçons dans la Bible que Dieu a envoyé pour prêcher sa parole. C'est de ça que nous voulons parler. Tu comprends? Donc dans les ministères, il y a 5 ministères dans la Bible. Ils ont Éphésiens 4, 10 à 11. Quand on dit ministère là, c'est-à-dire Dieu t'a appelé pour dire ton travail là. C'est pour prêcher ma parole, ça on appelle ministère. Femme là, Dieu n'a jamais fait ça. Le ministère c'est un appel. Si tu vois une femme prêcher Dieu, c'est que Dieu l'a jamais appelé. C'est elle-même qui s'est appelée pour prêcher. C'est ça. Dieu ne l'a pas appelé. Jamais. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Or, dans la parole de Dieu, Dieu doit t'appeler au ministère. Amen. Éphésiens 4, 10 à 11. Celui qui est descendu
C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns. Et il a donné les uns Comme apôtres. comme apôtres. Les autres. Les autres Comme prophètes. comme prophètes. Les autres. Les autres Comme évangélistes. un apôtre, deux prophètes, trois évangélistes, oui. Les autres. Les autres Comme pasteurs, comme docteurs. pasteurs et docteurs. Amen. Voici les 5 ministères où Dieu donne, il fait un don aux hommes, donne le ministère, il les appelle pour aller prêcher sa parole. Ça, il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas femme dedans. Aucune femme n'a exercé le ministère dans la Bible. Jamais pour aller prêcher la parole de Dieu. Jamais. C'est pourquoi Dieu lui-même maintenant explique ça dans 1 Corinthiens 14, 33 à 37. 1 Corinthiens 14, le verset 33. Oui. Car Dieu n'est n'est pas un Dieu de désordre, pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Écoute, l'écriture, comme dans toutes les églises, hein, Des saints. si église Dieu est là, c'est l'église des saints là. Voilà comment vous devez vous tenir pour la parole de Dieu. Voilà ce qui doit se faire là-bas. Amen. S'il y a le contraire là-bas, c'est que ce n'est pas église des saints. C'est ça. Il dit comme dans toutes les églises hein, Des saints. des saints. Que les Oui, femmes que les femmes se taisent ferment leur bouche dans les assemblées. dans les assemblées. Oui, Car il ne leur est pas permis il ne leur est pas permis d'y parler. d'y parler. La femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Oui, Mais qu'elles soient soumises. mais qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Il ramène le peuple à la loi pour dire que depuis l'Ancien Testament, femme n'a jamais prêché. Jamais. Il n'y a pas de la Bible femme sacrificatrice. Il n'y a pas. Jamais. Il n'y a pas femme sacrificatrice dans la Bible. Il n'y a pas. Donc depuis l'Ancien Testament, femme n'a jamais prêché. Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, femme ne prêchera jamais. C'est ça. Shalom. Oui, continue. Comme dans toutes les églises des saints. Oui, Que les femmes que les femmes se taisent se taisent dans les dans assemblées. les assemblées. Oui, Selon que le Dieu, quelque chose, mais qu'elles soient soumises. qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon qu'elle dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire. Si elle veut, donc elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Amen. La femme ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'est pas contre les hommes, mais on dénonce le faux système qui est là-bas. Oui, Si elle veut s'instruire si elle veut s'instruire sur quelque chose, sur quelque chose, qu'elle s'interroge qu'elle s'interroge le mari le mari à la maison. à la maison. Vas-y. Car Oui. il est malséant Oui, à une femme oui, de parler dans l'église. continue. Est-ce de chez vous Ceux qui font prêcher les femmes là, la Bible demande, est-ce de chez vous que la parole de Dieu que la parole de Dieu, est sortie? la Bible dit que le salut vient des Juifs. Amen. Faut aller avec les Juifs là, comment c'est passé d'abord? C'est aux Juifs que Dieu s'est révélé. Le culte, toute l'adoration, tout ça, c'est à eux. Est-ce qu'il faut prêcher là-bas? Question. La Bible dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul Ou est-ce à vous seuls? qu'elle est parvenue? La Bible n'est pas venue à nous tous. Et on a lu les deux, on a vu que la femme ne doit pas prêcher. Donc elle ne voulait pas parvenir. Donc si tu vois quelqu'un fait prêcher, il faut aller vérifier dans les Écritures. Il ne faut pas être béni, oui. Il faut vérifier dans les Écritures si la Bible dit à la femme de prêcher la parole de Dieu. C'est Oui. ça. Continue. Est-ce de chez vous Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? qu'elle est parvenue? Si quelqu'un Si quelqu'un croit être prophète doit être prophète ou inspiré, ou si quelqu'un dit les serviteurs de Dieu, qu'il reconnaisse qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris que ce qu'on attend de lire actuellement là, est un commandement. c'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Amen. C'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc voici la parole de Dieu. Voici l'écriture. Donc la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Donne-lui le micro. Ok, maintenant qu'en est-il de la prophétesse, je sais pas si Esther mais Déborah, dans la Bible, D'accord. quel est son rôle? Puisque D'accord. on dit prophétesse. Oui, c'est bien. Voilà, donc, est-ce La que question c'est est juste. C'est une bonne question. Il pose la question de savoir quel est le rôle de la prophétesse de Déborah, puisqu'on dit prophétesse. Elle n'est pas la seule prophétesse dans la Bible. Il y en a, on peut te faire sortir, il y a assez de prophétesses dans la Bible. C'est assez de prophétesses. Mais leur rôle là, ce n'était pas de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Aucune prophétesse dans la Bible n'a prêché la parole de Dieu. C'est clair, jamais. Il n'y a pas un verset dans la Bible
où une prophétesse a prêché la parole de Dieu. Jamais. Ça n'existe pas. Aucune prophétesse. Mais leur rôle c'était quoi? Les gens confondent le don de prophétie et le ministère prophétique. C'est ça. Tu vois? Dans vos assemblées là, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Ils laissent les femmes à côté, garçon. C'est-à-dire le dimanche, quand il vient, l'esprit descend sur lui, il parle en langue. Il peut même dire, il y a un événement qui va arriver demain. Mais il est dans le peuple. Il n'a jamais prêché. Oh, il est prophète. C'est le même mot prophète. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Mais ce n'est pas pour prêcher sa parole. Tu vois, non? Il y a des garçons comme ça. Mais ils ne sont pas ministres. Oh, c'est le don de prophétie. C'est un prophétiseur. Il annonce des choses à venir. Il parle en langue. Il y a des femmes comme ça aussi dans l'assemblée. Quand vous partez le dimanche, il y a des femmes qui parlent en langue. Ou bien, il y a des femmes même qui te disent que quelque chose va arriver demain. Elles font vision. Vision, là, c'est dans la prophétie. Mais ce n'est pas que tu prêches la parole de Dieu. Jamais. C'est le ministère qui est rattaché à la prédication de la parole. Amen. Tu vois, donc dans la Bible là, Oui. tout ce que tu as vu prophétesse là, c'était le don de prophétie. C'est clair. Aucune d'elles n'a un jour prêché la parole de Dieu. C'est clair. Ça n'existe pas. Quand il y a quelque chose, on dit va voir telle prophétesse pour consulter et Dieu dit vous aurez telle chose s'est passé. Ça c'est pas prêché. Jusqu'à 4 ans. Oui, disons. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapitote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle n'est pas dans le temple, elle est sous le palmier. Oh, le ministère prêche, c'est pas dans le temple. Ou bien, c'est don. Elle a des visions. Et le peuple s'en va consulter. Tu comprends, non? Il y a des questions comme ça. Aussi longtemps que tu n'as pas le ministère, tu peux ça ne pas prêcher. Tu comprends, non? Mais quand tu as le ministère, tu prêches, tu es aussi appelé prophète. Tu comprends? Donc, c'est le don de prophétie. Il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique. Lisons Romains 12, 6 à 7. Romains 12. Oui. À partir du verset 6 à 7. Oui. Il est écrit. Oui. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Oui. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui, celui qui a le don de prophétie. Écoute d'abord, la même la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Celui qui a le don de prophétie, qui l'exerce selon l'analogie de la foi. Continue. Que celui qui est appelé au ministère. Le ministère, c'est un appel. Dieu t'appelle pour prêcher sa parole. Amen. Ça, le ministère. Tu as vu? L'autre, là, lui, a le don de prophétie. Dieu ne l'appelle pas pour prêcher sa parole. C'est le don de prophétie. Il n'a pas été appelé. Mais il y a l'appel, ça, c'est le ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il y a le don de prophétie, il y a le ministère prophétique. Le ministère est rattaché à la prédication de la parole. Amen. C'est le ministère qui prêche. Amen. Donc, en femme dans la Bible, elle n'a jamais eu de ministère. C'est clair. Tout ce que tu as eu prophétesse là, c'était le don de prophétie. Amen. C'est pas ministère. Il n'y a pas l'une d'entre elles qui a prêché. Il n'y a pas. C'est pourquoi quand tu lis bien la Bible, on est dans les versets. Tout ce que Dieu appelait là, on l'appelait homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu. Élie, homme de Dieu. Élisée, homme de Dieu. Mais on n'a jamais dit Déborah, femme de Dieu. Jamais. Amen. Il n'y a jamais une femme qui a été appelée dans la Bible femme de Dieu. Jamais. Amen. Parce qu'elles n'ont pas le ministère. C'est le ministère qui prêche la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle homme de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé pour prêcher sa parole. Amen. Donc quand tu as entendu prophétesse, c'est pas dit qu'elle prêche, c'est le don de prophétie.
Et ça, les gens ont mélangé. C'est ça. Et ça va. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Shalom. Il avait une quatrième question sur les Vous avez musulmans. une quatrième question? D'accord. Pourquoi on parle des musulmans? Ma quatrième question, j'ai dit, quand vous attaquez les musulmans, est-ce que vous ne craignez rien? Mais nous, on n'attaque pas les musulmans. On attaque la fausse doctrine prêchée par le prophète des musulmans. C'est ça. C'est clair. Les musulmans, quand les musulmans attaquent les musulmans, comme si on attaquait des hommes. C'est ça. On a dit au début, on n'est pas contre les hommes. On est contre les systèmes. C'est clair. On est venu pour éclairer la lanterne des gens. Pour que les gens soient éclairés. Amen. Il n'y a pas que musulmans, il y a bouddhistes, il y a ceux qui se disent chrétiens. On dit tous ceux qui sont dans ce système-là sont dans le faux. C'est ça. Venez à la vérité de Dieu. Amen. Donc on n'est pas contre des individus pour dire on attaque les musulmans. On attaque la fausse doctrine prêchée par le prophète des musulmans. C'est ça. Shalom. Les choses qu'il a prêchées, on dit c'est pas vrai, c'est faux. Et si quelqu'un veut comprendre étant musulman, qu'il vienne, on va l'aider. Amen. Donc on est là pour aider les gens. Amen. On n'attaque pas quelqu'un. Jamais. On n'attaque pas un homme. Jamais. On n'attaque pas des individus. Jamais. Mais on veut sauver des gens. Amen. C'est ça pourquoi on est là. On est là pour sauver des âmes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Monsieur Do. Shalom. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi personnellement je ne suis pas content. Je suis pas content parce que tout à l'heure vous avez dit ceux qui ont reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est des maudits. Moi j'ai reçu le baptême mais je n'ai jamais participé à la Sainte Seine. Jamais pris de communion quelque part. Maintenant on doit baptiser au nom de quoi? Question. Pour ne pas être maudit là-haut. On doit nous baptiser au nom de quoi? Shalom. Shalom. C'est bien. Maintenant, ma deuxième question, vous avez dit Abba Marie. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure là. Ou bien moi, vous avez dit Abba Marie. Vas-y. Or, Jésus, à qui vous donnez les honneurs là, vous dites honneur Jésus-Christ. Il y avait des milliers de femmes là où Marie se trouvait. Et puis Dieu est passé par Marie pour que votre Dieu à qui vous donnez les honneurs là vienne au monde. Maintenant vous dites aujourd'hui Abba Marie. Moi je ne suis pas content de ça. On considère que Marie est comme la mère adoptive de Jésus parce qu'il est sorti de ses entrailles. Quel que soit, même si après elle est devenue mauvaise, on doit au moins reconnaître quelque part qu'elle a fait un travail de foi pour que votre Dieu à qui vous donnez les honneurs soit Dieu aujourd'hui. Donc vous allez me dire pourquoi aussi vous dites Abba Marie. J'ai fini. D'accord. Tu peux t'arrêter. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. C'est bien, tu as vraiment grossi le cœur parce que tu as entendu des choses qui t'ont un peu choqué, c'est vrai. Ne sois pas fâché, nous ne parlons pas de ta personne. Nous ne parlons pas de toi. Comme je l'ai dit tantôt, et nous ne sommes pas contre des individus, nous ne sommes pas contre des personnes, mais il y a un faux système qui est prêché quelque part. C'est ça. Il y a des doctrines qui ont été prêchées qui ne sont pas la parole de Dieu. Amen. On est venu exposer ça pour que vos yeux soient ouverts. Amen. Pour que vous puissiez voir la vérité de Dieu pour être sauvés. Amen. Tu vois. Avant de prendre ta première question, je vais venir sur la deuxième question et pour t'aider sur quelque chose. Tu vois, il faut faire beaucoup attention quand tu parles. Parce que beaucoup de ceux qui venaient à Marie, si tu parles mal de Jésus, ce n'est pas le problème. C'est ça. Ils vont passer. Même si tu parles mal de Dieu, ce n'est pas le problème. C'est ça. Mais si tu as touché Marie, parce que dans tes expressions, tu dis tes propos, merci. Tu dis non que votre Dieu, avant de dire ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu minimises même Jésus. C'est ça. Non, il te donne un conseil. Faites très attention. Faites très attention. Les gens ont mis beaucoup de choses dans la tête des personnes sur Marie. C'est ça. Et puis aujourd'hui là, ils ont vu Marie comme autre chose. Une divinité, frère. Comme autre chose. Et même Dieu n'a pas trop d'importance à leurs yeux. C'est ça. Fais attention.
Je vais te dire c'est pourquoi il parle de ça. 1 Corinthiens 10 premier. Ça va frère, ça va. J'ai entendu parler. Tu avais tellement mal au cœur quand on a touché ta maman Marie. Tu vois non? C'est pourquoi il dit fais attention. Quand tu veux prononcer des propos, fais attention. Dieu est au-dessus de tout. Non, laisse, je t'ai compris, je vais te répondre. Seulement, il te dit fais attention à tes propos. Il ne faut pas minimiser Jésus. Il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas minimiser Dieu. C'est pas son camarade. Il ne faut pas minimiser Dieu. Dieu n'est pas le camarade de Marie. Jamais. Tu vois, non? Et puis, regarde, ce que les gens ne savent pas, c'est que Marie, là, elle a reçu une grâce de Dieu. Amen. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais Dieu s'est tourné vers elle, c'est la grâce. Et elle-même a reconnu ça. Tu vois, Dieu pouvait prendre une autre vierge. C'est-à-dire, c'est pas elle qui a dit à Dieu, je suis là, viens. Ou bien c'est moi seulement, non. Non. C'est la grâce de Dieu. Ça écrit. Tu vois, c'est la grâce de Dieu. Donc, ne l'élevez pas comme ça. Marie qui est dans la Bible, là, c'est notre sœur. Nous, on n'a aucun point Marie. Mais il y a une autre Marie que les gens présentent. Une autre Marie qui est plantée ailleurs. C'est ça on est en train de dénoncer. Que ce n'est pas celle qui est dans la Bible là. Amen. Prêche la parole. Pour revenir à ta première question, tu dis que tu as entendu que le baptême ne doit pas se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en quel nom on doit faire le baptême? C'est bon. Tu vois, les gens ont tout mélangé aujourd'hui. Les gens ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé, tout mélangé. Je crois que la parole de Dieu là, quand il dit que tu es chrétien, tous les actes que tu dois poser là doivent être en rapport avec la parole de Dieu. Amen. C'est clair. Ce que Dieu a dit. Amen. Si tu dis quelque chose ou tu poses un acte qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit, c'est que tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on a déjà expliqué? Le baptême doit se faire en quel nom? Question. Parce que je crois que ceux qui ont commencé le christianisme, ce sont les apôtres. Amen. Donc si tu veux baptiser, il faut regarder comment les apôtres ont baptisé. Amen. Parce qu'eux sont les dépositaires de la doctrine de Jésus-Christ. Amen. C'est à eux là qu'il a donné la doctrine. Pour qu'ils puissent nous enseigner ça. Amen. Amen. Donc il faut regarder comment les apôtres ont baptisé. Et c'est ce baptême-là que tu dois faire. Et Paul a mis toute la création au défi. Et il a mis même les anges au défi. C'est ça. Question-réponse. Disons Galates 1, 6 à 9. Tu vas voir. Il a mis les anges au défi. D'accord. Paul a mis tous les anges. Galates 1. Les anges même là. C'est-à-dire qu'il a commencé les hommes, il dit bon, les hommes sont petits. Il a attaqué. Il dit même si vous avez quelqu'un qui s'appelle Ange Gabriel. Et il vient, lisons oui. Galates 1. 8, 6 à 9. À partir du verset 6. Oui. Je m'étonne Il dit je m'étonne que vous vous détourniez que vous vous détourniez si promptement de de celui qui vous a appelé par la grâce celui de Christ qui vous a appelé par la grâce de Christ. pour passer à un autre évangile. Passer à un autre. Les gens sont passés à d'autres évangiles. Oh, il y a un seul évangile. Amen. Jésus-Christ n'a pas deux évangiles. Jamais. Toi, il t'envoie, il te donne un évangile, et puis il me donne un autre évangile. Ça, c'est faux. Ça, c'est le diable. C'est ça. Jésus-Christ a un seul évangile. Amen. Quand il t'envoie là, ce qu'il m'a donné, il te donne la même chose. C'est pas Paul là. Quand Dieu l'a envoyé, il est parti vérifier ce que Dieu lui a donné avec pour les apôtres. Amen. Et il a dit ces mêmes choses là. Donc c'est le même Christ qui nous a envoyé. Amen. Mais Dieu ne peut pas m'envoyer moi, t'envoyer toi, et puis nous donner deux doctrines différentes. C'est pas Dieu qui fait ça. Jamais. Jésus-Christ n'a qu'un seul évangile. Amen. Il n'en a pas deux. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Tu as vu? Il y a un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Mais les gens sont des prêchés autre chose. C'est ça. Qui est différent de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Oui. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent. Qui sont en train de vous troubler. C'est ça qu'on a expliqué là. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens sont en train de vous troubler et ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, il dit nous qui avons déjà prêché l'évangile là, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, il a laissé les hommes. Il dit si vous voyez un ange Amen. qui s'appelle Djibril, et puis il serre ton cou, c'est que c'est pas l'ange Gabriel. C'est ça. Shalom. Shalom. Faut insister. Faut insister, bien aimé. Il dit si vous voyez un ange, Oui. mais s'il s'appelle l'archange Michel, et il vient prêcher quelque chose qui est différent pour l'apôtre, c'est que c'est un démon. C'est ça. Vas-y. Mais quand nous-mêmes, Mais quand nous-mêmes,
Quand un ange du ciel. Il a laissé les hommes. Il dit même, il attaque des frères. L'évangile a Dieu, je perds ça. C'est Dieu. Sur ma parole. Alléluia. Il dit quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Annoncerait, si tu avais un ange qui vous prêchait, tu vois, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Les apôtres ont prêché là. Qu'il soit anathème. C'est un démon, qu'il soit maudit. C'est ça. En vérité. Si quelqu'un, si tu vois un ange, il dit c'est un ange de Dieu. Et puis il te prêche quelque chose qui est différent de les apôtres, c'est un démon. C'est ça. Parce que Dieu fait sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Oh, il a donné ça aux apôtres pour qu'ils puissent vous enseigner. Amen. Donc les apôtres sont le modèle. Amen. Il faut regarder comment les apôtres ont baptisé. C'est ça. C'est ce baptême-là que tu dois faire. Amen. Et le premier baptême chrétien a eu lieu à la Pentecôte. Amen. On voit comment ils ont baptisé. Amen. Acte 37 à 38. Acte 37 à 38. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu le discours de Pierre. Ici le cœur vivement touché. Les gens étaient convaincus de la parole de Dieu. Oui. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre leur dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Au nom de Jésus. Au nom du Père. Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça se fait dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul nom qui sauve. Amen. C'est dans ce nom-là qu'il y a la vie. Amen. Si le nom n'est pas prononcé sur toi, tu es perdu. C'est ça. Amen. Si le nom-là n'est pas prononcé sur toi, tu es perdu. C'est ça. Tu es perdu. C'est ce nom-là, Matthieu 1, 21. C'est ce nom-là qui sauve. Matthieu 1. Oui. À partir du verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son nom-là. C'est le nom-là qui sauve. C'est le nom-là qui a la vie. Si ce nom n'est pas prononcé sur toi, tu es perdu. Amen. C'est pas Père qui sauve. Jamais. C'est pas Fils qui sauve. Jamais. C'est pas Saint-Esprit qui sauve. Jamais. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en tant que chrétien, en parole, tu es chrétien là. Quoi que vous allez faire, même prier avec tous ceux qui prient au nom du Père, du Fils et de l'Esprit là, ils sont perdus. C'est ça. L'Écriture dit quoi que vous fassiez en parole, ou en œuvre. Tu pries ces paroles, non? Tout ce que tu as fait ces paroles là. Ou en œuvre, le baptême est une œuvre. En vérité. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Au nom du Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. Du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici la parole de Dieu. Amen. Donc on n'est pas contre toi. On n'est pas contre les hommes. Mais ce qui est prêché là-bas est faux. Ce n'est pas la vie là-bas. Si tu restes là-bas, tu es en danger. Ton âme est en danger. Il faut sortir de là. Amen. Pour que tu sois sauvé. Amen. Parce que le baptême que tu as reçu là, c'est un baptême nul et de nul effet. Ça t'ouvre les portes de l'enfer. C'est ça. Ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ. Jamais. Le seul baptême de lequel la vie, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on t'a parlé. Donc on n'est pas contre toi. Jamais. On n'est pas contre l'individu. Jamais. On est en train de vous dire la vérité de Dieu parce qu'on vous aime. Amen. Donc aimez-nous et sortez de là. Amen. Pour que vos âmes soient sauvées. Amen. Ton église ne te sauvera pas. Jamais. Ton peuple ne te sauvera pas. Jamais. Même Marie ne te sauvera pas. Jamais. C'est la parole de Dieu seul qui peut te sauver. Amen. Il faut accepter la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Shalom frère. La recherche baptême. Shalom frère. Et tu as parlé de Marie. Et les gens ont attaqué Marie. Et Marie, si ce n'était pas elle, comment notre Dieu même allait se manifester, toutes ces choses. Vous voyez, aujourd'hui là, quand nous regardons beaucoup de personnes, on a pitié de ces personnes-là. C'est parce que vous ne savez pas. C'est ça. Les gens vous ont aveuglés. C'est ça. Les gens vous ont aveuglés. C'est ça.
La Marie qui est dans la Bible là, nous c'est notre sœur de la foi. Amen. Elle est morte, elle n'a jamais été enlevée au ciel. Jamais. Elle est dans sa tombe, elle attend l'enlèvement pour qu'on parte ensemble dans les airs. C'est ça. C'est notre sœur de la foi. Amen. Mais elle n'a rien à voir avec la Marie qu'on vous a présentée. C'est ça. C'est pas le même individu. Jamais. C'est pas le même individu. Jamais. Dans la Bible là, Marie n'a jamais été statue. Jamais. Impossible. Aucun apôtre n'a jamais pris statue de Marie pour mettre devant lui pour prier. Jamais. Amen. Et puis Marie même étant enseignée par les apôtres. C'est une sœur dans la foi. Amen. Elle n'est pas une femme exceptionnelle. Amen. Elle est une sœur comme moi, ma femme qui est sœur dans la foi. Elle est une sœur comme les femmes des frères qui sont des sœurs dans la foi. Amen. Elle n'est pas exceptionnelle. Jamais. Amen. Marie n'est pas exceptionnelle. Notre sœur, bien sûr. Il n'y a pas de notre sœur. Il y a une autre Marie qui est exceptionnelle. Ce sont les noms propres qu'on peut attribuer à tout le monde. Donc si tu as eu Marie quelque part, c'est pas forcément que ce soit notre sœur. Même dans la Bible, il y a beaucoup de Marie. En vérité. Tu vois. Donc on peut appeler quelqu'un Marie. Même Jésus, les gens s'appelaient Jésus dans la Bible. C'est clair. Même il y a un sorcier dans la Bible qui s'appelle Bar Jésus. Toi, Jésus. Donc on peut présenter un autre Jésus, mais ce n'est pas Jésus de la Bible. Donc, dans la Bible là, Marie qui est dans la Bible là, c'est d'elle dont on veut te parler. C'est ça. Et on t'a présenté une autre Marie qui n'a rien à voir avec celle qui est dans la Bible. C'est ça. Et Jésus même là, le même esprit voulait se manifester au temps de Jésus. Jésus a repris cet esprit là. Luc 11, verset 28. Amen. Et les gens veulent lever. Luc 11. Aujourd'hui là, les gens, si tu parles mal de Dieu, mais pas le problème. Tu parles mal de Jésus, mais il faut parler mal de Marie. Ils vont te frapper. Et l'esprit musulman là. Si vous ne savez pas, le catholicisme est le père des musulmans. C'est ça. On peut vous enseigner ça. C'est des cousins, frère. Quand le pape voit, et puis il se rend dans les mosquées, les choses dans la Jordanie là. C'est le pape qui prêche et puis le grand imam s'assoit. C'est ça. Vous n'avez pas vu ça à la télé? Vous jouez. Oui, vas-y. Luc 11. Luc 11, verset 28. Tandis que Jésus parlait ici. On n'est pas contre vous, hein. On vous aime. Sortez du fond, hein. Sauvez vos âmes. C'est ça. Sauvez vos âmes. Vérité. Ce qu'on fait, c'est l'amour de Dieu. Amen. Les gens vous ont trompé. C'est ça. Les gens vous ont menti. C'est ça. Parce qu'ils sont venus s'enrichir. C'est ça. Ils ne sont pas venus servir Dieu. C'est ça. Mais c'est servent de Dieu pour s'enrichir. Amen. Vas-y. Paul, prêche. Et dis-nous le verset. Tandis que Jésus parlait ici. Oui, tandis que Jésus parlait ici, Une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit deux points. dit à Jésus, Heureux elle dit heureux, le sein qui t'a porté. le sein qui t'a, où est-ce qu'elle a dit où? Elle dit heureux le sein qui t'a porté, Heureuse heureuse la mamelle qui t'a allaité. les mamelles qui t'ont allaité. Elle veut élever Marie. Oui. Et il répondit deux points. Jésus, c'est pas, mais c'est un démon. Jésus a repris directement, il a répondu deux points. Heureux Heureux, plutôt. heureux, Plutôt. heureux, Plutôt. heureux, Plutôt. heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. C'est clair. Vas-y. Enseigne-le. Marie là, c'est notre soeur. Elle n'est pas élevée quelque part. Nous on ne l'élève pas, c'est notre soeur. C'est clair, frère. C'est une autre Marie qui est élevée, c'est un démon. C'est ça. La Marie qui est catholique, c'est un gros démon. C'est ça. Et on peut vous montrer ses origines dans la Bible. Vas-y. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. parole de Dieu. Et qui la gardent. Et qui gardent la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous avez gardé la parole là-bas? Question. Vous n'êtes pas heureux. C'est ça. Celui qui est heureux, c'est le trouver au ciel. Amen. Shalom. Vas-y, frère. Prêche l'amour. Donc Jésus a repris cet esprit. Regarde toi-même. Toi, tu es dans un village, on te présente statue. Tu vas dire non, ça là c'est Satan. Moi, je ne peux pas suivre ça là, c'est le diable. Non, jamais. Tu vas dire, je m'en vais à l'église. Tu viens à l'église, on te présente une statue. Et puis ton esprit ne s'ouvre pas. Parce qu'on a mis Dieu derrière. C'est ça. C'est le même démon qui t'a fui là. C'est lui qui t'a dévancé pour venir te rencontrer ici. C'est clair. C'est ça.
C'est ça, bien aimé. Ce même démon-là, c'est lui. En vérité. Au catholique, la Marie qui est là, c'est pas notre sœur là. Jamais. C'est pas celle qui est dans la Bible, c'est pas elle. Jamais. Dieu n'est pas dans les statuts. Jamais. Depuis l'Ancien Testament, il a commencé à condamner les statuts. C'est ça. Exode 20, 1 à 5. Exode 20, 1 à 5. Oui. Exode 20. On n'est pas contre les hommes. On vous aime. Sortez du fond pour suivre vos âmes. Premier. Oui. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Qui a prononcé ces paroles? Dieu. Tu vois, c'est Dieu. Ce n'est pas un prêtre qui a été prononcé ici. C'est ça. Ce n'est pas un pasteur. C'est ça. Ce n'est pas mon grand-père. C'est ça. Ni ma grand-mère, mais c'est Dieu qui est en train de parler ici. Amen. Oui. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu prononça toutes ces paroles En disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Devant ma face. Devant ma face. Tu ne te feras point. Tu ne te feras point. D'image taillée. Bon, c'est quoi? C'est pas image taillée. Question. Marie qu'on voit là, c'est quoi? C'est pas une image qu'ils ont taillée. Question. Et puis il y a plusieurs maris. C'est ça. Il y a la Marie de Côte d'Ivoire. Il y a la Marie du Ghana. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs maris. C'est ça. Il y a la Marie qui est à Yepougon. Oui. À Yepougon aussi, il y a plusieurs maris. C'est ça. Il y a la Marie qui est dans plusieurs temples de Yepougon. C'est ça. Chacun a son petit mari à la maison, tout ça. Maintenant, chacun a sa Marie à la maison. C'est ça. Maintenant, où est celle qui est dans la Bible là? Question. Venez nous la montrer. Il faut suivre. Tu vois? Merci frère, vas-y. Tu vois? Il y a plusieurs maris. C'est clair. Et quand tu as l'argent, tu vas payer les grandes maris. C'est du commerce. C'est clair. Les gens sont venus s'enrichir sur le nom de Dieu, sur le nom de Dieu. C'est ça. Industrie, frère. Ce sont des industries. C'est ça. Et cet esprit-là, il est dans la Bible, on le connaît. Et il y a plusieurs maris. Donc, il y a plusieurs maris. Il y a une Marie qui pleure dans un pays. Et en Côte d'Ivoire, la Marie qui est ici ne pleure pas. Et vous êtes réjouis. Vous dites Marie est prochaine, mais quand ta Marie qui est là, elle n'a pas pleuré. Il y a une autre Marie qui pleure sans. Dans un autre pays. Oh oui, la Marie qui est ici n'a pas pleuré sans. Et vous êtes réjouis. Mais où est celle qui est dans la Bible? Question. Tu vois qu'il y a un problème. Demande à tes prêtres, on va t'expliquer ça. C'est ça. Tout simple. On va t'expliquer ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Et continuez la lecture. Tu ne te feras point. Tu ne te feras point. D'image taillée. D'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc tu ne vas pas représenter. Tu n'as rien représenté. Tu comprends? Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Même les anges, tu ne vas pas les représenter. Même Dieu le Père. Babou, Bab blanche, tu ne vas pas le représenter. Donc c'est le diable qui est là-bas. C'est ça. Tu vois? Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut. Qui sont en haut. Dans les cieux. Qui sont en bas. Sur la terre. Sur la terre. Marie sur la terre. Tu ne dois pas la représenter dans l'église de Dieu. C'est ça. Oui. Et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. Tu ne feras pas quoi? Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point. Devant ça. Oh, vous prosternez devant la statue de Marie. C'est ça. On fait la grotte. Et quand il y a problème, tu vas, tu te prosternes. Et puis tu donnes ton argent. Attention. Tu fais ton vœu. Et puis elle va t'exaucer. Et puis elle dit t'es exaucé. Marie n'a jamais exaucé de la Bible. Jamais. Marie n'exauce pas quelqu'un. Jamais. Celui qui exauce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette Marie, c'est un démon. Tu as vu Marie, c'est ce qui est de la Bible. Question. Comme tu es la maman de Jésus, tu as souffert dans ta grossesse. Viens sur ma grossesse. C'est le diable. L'esprit des mariés dans le village là, c'est le même esprit qui t'a retrouvé. C'est clair. C'est pas Dieu. Jamais. Non, ce n'est pas des maris. Il faut vérifier dans la Bible comment était Marie. C'est ça. C'est tout. Il ne faut pas croire comme ça. Il faut vérifier.
clair. Quand tu parles de Dieu là, il faut vérifier tout ce qu'on te dit de Dieu. C'est Acte 17, 11. Acte 17, Oui, à partir du verset 11. il faut vérifier. Ces juifs Ces juifs avaient des sentiments plus nobles avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement avec beaucoup d'empressement. et ils examinaient chaque jour. Et quand les apôtres prêchaient là, ils sont contents, ils reçoivent la parole. Ils reçoivent, mais ils ne s'arrêtent pas là. Il faut quoi? Et ils examinaient Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait ce qu'on leur disait était exact. était vrai. T'as vu? Les apôtres peuvent compter envoyés par Jésus-Christ là, quand ils prêchent là, et ils ne refusent pas. Ils prennent note. Mais ils vont vérifier. Parce que l'homme peut te tromper. C'est ça. La parole ne te trompera jamais. Donc quand tu parles de Marie ailleurs, c'est pas un problème, tu acceptes, mais tu vas vérifier si c'est ça qui est de la Bible là. C'est ça. Faut vérifier. Si c'est pas vrai, il faut t'écarter de là, c'est le diable. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas dans une église. Jamais. Dieu n'est pas dans un pasteur. Jamais. Dieu n'est pas dans un prêtre. Jamais. Dieu est dans sa parole. Amen. Donc, on n'a aucun problème. Notre soeur qui est Marie. On n'a pas de problème avec elle. Jamais. C'est notre soeur. C'est ça. C'est notre soeur Marie. On n'a pas, mais ce qu'on a prêché ailleurs là, c'est une autre Marie. C'est ça. Ce n'est pas celle qui est dans la Bible. Jamais. On dit Marie, mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie ne peut en aucun cas être la mère de Dieu. Jamais. Entre Dieu et Marie, il y a un qui a existé avant l'autre. Amen. Nous sommes tous convaincus que ce n'est pas Marie. C'est ça. Même toi-même, tu es convaincu que ce n'est pas Marie. C'est clair. Donc, si elle n'a pas existé avant lui, elle ne peut pas être sa mère. Jamais. Dieu n'a pas de père. Jamais. Dieu n'a pas de mère. Jamais. Dieu n'a pas de généalogie. Jamais. Il est éternel. Amen. Il n'a pas de commencement de jour. En vérité. Ni de fin de vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc Marie ne peut pas être sa mère. Jamais. 1 Corinthiens 10 premier. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères que nos pères tous étaient sur la nuée. ont tous été sous la nuée. Ils ont passé tous au travers de la Ils mer. ont passé tous au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés Ils ont tous été baptisés en Moïse. en Moïse. Dans la nuée de la Dans mer. la nuée de la mer. Ils ont tous mangé Ils ont tous mangé. les mêmes aliments spirituels. Oui. Et qu'ils ont tous bu Oui. le même breuvage spirituel. Oui. Quand ils buvaient Quand ils buvaient un rocher spirituel, un rocher spirituel. ils les suivaient. Quand Moïse a traversé la mer dans le désert là, avant que Marie ne naisse là, le peuple buvait un rocher. Il y a un rocher où quand Moïse vient là, il parle. Et puis l'eau sort du rocher. On te dit, d'abord le rocher c'est qui? Oh, avant Moïse là, Marie n'était pas encore là. Marie n'était pas en Égypte pour sortir d'Égypte. C'est des années plus tard, quand le peuple s'est installé. Après, ils ont fait Canaan dans le désert. C'est quand le peuple s'est installé à Canaan, avec le temps, des années plus tard que Marie est venue. Lui, Quand ils buvaient un rocher spirituel un rocher spirituel qui les suivait. qui les suivait. Et ce rocher Et ce rocher était Christ. était Christ. Donc Christ existait au Marie. C'est ça. Donc elle ne peut pas être la mère de Dieu. Jamais. C'est impossible. Il y a des questions? Faites venir les questions. Questions. Monsieur Privat. Monsieur Privat. Monsieur Privat, vous êtes Monsieur. demandé. Monsieur Léon. Une question. Tu vas venir un peu devant, frère. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur. Bonsoir. Bonsoir, frère en Christ. Faut t'approcher. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Faut parler, parle pas. Le nom c'est Léon Youfoua. Oui. Ma question n'est pas sur l'histoire de Marie. C'est sur la femme qui doit pas prêcher Oui. en public. Oui. Jésus, même avant de partir à la croix, l'a dit 3 jours, il reviendra. Et pendant ce temps,
La Bible nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute. La révélation, en principe, si la femme ne doit pas prêcher, elle devait venir d'un garçon. Puisqu'il a dit 3 jours, il ne serait pas là, il serait ressuscité d'entre les morts. Et c'est la femme qui a gardé cette foi. C'est la femme encore qui a cru en ce que Jésus a dit. Et c'est elle qui s'est déplacée, aller voir effectivement que le tombeau était vide. Et elle est revenue dire à ceux qui étaient garçons, étant dans la chambre haute, que notre Christ Jésus est ressuscité. De par ce trajet, je peux dire, de par ce travail-là, la femme est plus que pasteur. Parce que garder cette foi et prouver même à ceux qui doivent prêcher que Jésus est ressuscité, je peux dire que la femme peut prêcher. Parce que Jésus peut se révéler aussi à la femme. Il y a un mec qui n'était pas là, Thomas. Quand il est revenu, on lui a dit Jésus n'est pas là. Il dit non. Automatiquement, il s'est rendu sur les lieux. Il a vu vraiment que le Christ n'était pas là-bas. Lui, c'est un garçon, mais il n'a pas gardé la foi. Celle qui est femme, elle a gardé. Elle en a même révélé à ceux qui sont bien partis, censés pour parler de Jésus-Christ. Donc, selon moi, la femme peut prêcher parce qu'elle a aussi gardé cette foi que Jésus lui a donnée. Voilà, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et c'est bien. Tu as vraiment donné une bonne préoccupation. Ce qui est sur ton cœur, ce que tu crois. Et tu as dit selon toi. C'est ça qui nous intéresse. Comme ce n'est pas selon la parole, c'est selon toi. D'accord? Mais nous voulons ce qui est selon la parole de Dieu. Amen. Tu vois? Tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Tu dis c'est les femmes qui ont cru à ce que Jésus a dit qu'il allait être ressuscité. Donc elles partaient au tombeau pour voir sa résurrection. C'est faux. Il n'y a pas une femme qui partait au tombeau pour voir qu'il est ressuscité. Jamais. Elle partait même l'embaumer. On va dire. Amen. Matthieu 28 ans. C'est du faux. Elle partait pour l'embaumer même. Avec de la myrrhe. Qui t'a dit elle partait voir qu'il est ressuscité? Matthieu 28 premier. Matthieu 28 premier. Oui. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et l'autre Marie. Et l'autre Marie. Allait voir le sépulcre. Allait voir le sépulcre. Et voici. Et voici. Il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur. Oui. Descendu du ciel. Descendu du ciel. Veut rouler la pierre. Oui. Et s'assit dessus. Oui. Son aspect était comme l'éclair. Oui. Et son vêtement blanc. Oui. Comme la neige. Oui. Les gardes tremblaient de peur. Oui. Et devaient comme morts. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit. Mais l'ange prit la parole et dit. Aux femmes. Oui. Pour vous. Lis-nous Luc 24. Premier. Luc 24 premier. Oui. Le premier jour de la Le semaine. premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre. Elle s'est rendue au sépulcre. De grand matin. De grand matin. Prenant les aromates. Prenant les aromates. Qu'elles avaient préparés. Qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre. Elles sont allées avec les aromates, avec de la myrrhe. Pour aller quoi? Pour aller l'embaumer. Pas pour aller voir s'il est ressuscité. Et c'est qu'elles sont arrivées, elles étaient étonnées. Elles étaient étonnées de ce qu'elles ont vu là-bas. Elle trouvait que la pierre. Comment tu crois que quelqu'un est ressuscité dans le voie, tu es étonné qu'il soit ressuscité? Il y a problème. Continue la lecture. Elle trouvait que la pierre. Elle trouvait que la pierre avait été devant. avait été roulée. Avait été roulée. Devant le sépulcre. Devant le sépulcre. Et était entrée. Et était entrée. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur. Oui. Comme elle ne savait que oui. penser de cela. Elle ne savait que penser de cela. Elles sont surprises. Elles sont étonnées. Qu'est-ce qui se passe? On te dit la foi est partie pour voir qu'il est ressuscité. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Elle n'avait aucune foi de sa résurrection. Jamais. Elles sont allées voir, elles ont été surprises des faits sur le terrain. C'est ça. Donc c'est-à-dire faux. Continue. Comme elle ne savait que penser de cela. Comme elle ne savait que penser de cela. Voici. Deux hommes leur apparus. Deux hommes leur apparus. En habit resplendissant. En habit resplendissant. Saisis de frayeur. Elles avaient quoi? Peur.
Et on croit qu'il est comme tel. Oui. Mais il a dit. Mais il a dit. Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Parmi les morts. Alléluia. Amen. Elle croit qu'il est mort. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Parmi les morts. C'est lui qui est vivant. Le vivant. Alléluia. C'est lui qui est le vivant. Amen. Le grand Dieu des cieux. Amen. Shalom. Donc, ce que tu as dit est faux. Si tu veux défendre l'évangile des femmes, il ne faut pas mentir sur la parole de Dieu. Il faut dire ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Et puis on va t'aider. Mais il ne faut pas mentir sur la parole de Dieu. Elles ne sont pas allées au tombeau pour voir sa résurrection. Jamais. C'est faux. Elles partaient l'embaumée. Elles n'avaient aucune foi de sa résurrection. C'est ça. Elles ont été surprises sur le terrain. Maintenant tu dis donc que elles sont allées annoncer la nouvelle pour dire qu'il est ressuscité. Elles sont allées prêcher. Elles sont allées annoncer la nouvelle, c'est prêcher. Elles vont prêcher à qui? À Pierre. Elles sont allées prêcher à Pierre. Attends, donne-lui le micro. Elles sont allées prêcher à Pierre. Bien évidemment. Elles sont allées dire quoi? Elles sont allées annoncer. Elles sont allées lui dire. Elles sont allées dire quoi? Pas lui dire. Qu'elles sont allées leur dire que Jésus est ressuscité. Donc c'est une évangélisation. Pierre n'est pas un saint. Elles sont évangélisées Pierre. Pierre même a régné 3 fois Jésus-Christ. Donc c'est pas un saint. Il n'est pas saint. Du moment où il a régné 3 fois. Et celle qui est femme, qui est partie l'appeler. Donc attends. Pierre n'est pas un saint. Pierre c'est un païen. Pierre, attends, non hein. Tu tiens des propos très graves. Pierre, quand Jésus parle là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit moi. Jésus qui dit ton qu'un suit. Quand on parle, il dit qui dites-vous? Il dit moi. Il dit bon, les autres vous partez. Pierre dit on va pas quelque part. Elle va prêcher à pied. Est-ce que elle va prêcher à pied? Il faut t'entendre. Entends-toi un peu. Faut t'entendre. Elle va prêcher la parole à Pierre. Et Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus. Est-ce que ça va? Matthieu 10 premier. Là, Pierre quoi pour Jésus-Christ? Matthieu 10. Avant la mort de Jésus, les apôtres. Matthieu 10. Elle va prêcher à pied. Les gens vous ont menti. Matthieu 10 premier. Oui. Puis ayant appelé les 12. Disciples. Les 12 disciples. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie. Et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Les noms des 12 ans. Des 12 apôtres. Des 12 ans. Des 12 apôtres. On voit si Pierre n'est pas dedans. Avant sa mort, hein, les gens vous ont menti. Toi, tu dois prêcher la parole à ton pasteur. Tu as déjà prêché à ton pasteur. Tu es dans le voie et dis, pasteur, bon, toi, je vais te prêcher la parole de Dieu. Il y a comment les gens vous ont menti? Vas-y. Voici les noms des 12 apôtres. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Oui. Simon appelé Pierre. Quoi? Simon appelé Pierre. Lui là, elle va lui prêcher la parole de Dieu. Simon appelé Pierre. Lui là, elle va lui prêcher la parole de Dieu. Simon appelé Pierre. C'est pas Pierrette. Lui là, Pierre. Elle va aller prêcher à Pierre. Elle va lui dire quoi? Les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé. Elle est partie, elle a vu un acte. Elle a vu quelque chose. La résurrection. Et puis elle-même est partie à la maison. Et puis c'est le Seigneur qui les a croisés sur la route. Amen. Le Seigneur l'a croisé. Maintenant, il l'a croisé. Il a donné une commission. C'est pas prêcher. On dit ça dans Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Oui. Et voici. Jésus vient. Oui. Et à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses pieds. Et se prosterna devant lui. Alors, Jésus l'a dit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères.
ses frères. À ses frères. Attends, mon ami, il faut te calmer. Tu vas comprendre. Il dit, allez dire à mes frères. Ce sont ses frères. Amen. Ils ne sont pas à gagner de la foi. Ils sont déjà frères. Amen. Ce ne sont pas des païens. Écoute-moi. Tu as dit Paul n'était pas un saint, non? Pierre n'était pas un saint, non? J'ai dit c'est son frère. Tu dis Pierre n'est pas un saint. J'ai dit Pierre est son frère. Il dit quoi? Willy? Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. De se rendre en Galilée. En Galilée. C'est là. C'est là qu'ils me feront. Qu'ils me verront. Ça c'est prêcher. Trouvez-moi en Galilée, c'est prêcher. Oui. Donne-lui le micro, on dit c'est qu'elles ont prêché là. Dis-nous ce qu'elles ont prêché ici. Quand Jésus dit à Marie de Magdala, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée là. Même si vous appelez ça une commission. Non. Qu'il a laissé. Non. Elle a prêché quoi? Elle a prêché. Est-ce qu'elle pouvait ne pas dire? Elle pouvait ne pas dire. Elle a prêché quoi? Quand quelqu'un te dit, va dire à ta personne de venir. C'est prêché. Je peux ne pas partir comme partir. Est-ce que c'est prêché? Mais c'est pas condition. Non, est-ce que c'est prêché? Prochaine question. Attends, est-ce que c'est prêché? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que c'est prêché? Tu vois, non? Tu commences à comprendre. Prêcher, c'est quoi? Écoute. Bon, donnez-moi l'aspect. Écoute. Tu dois comprendre. Prends le micro dans sa main. Marc 16. Non, continuons. Dans Matthieu 28. Allez dire à mes frères. Jésus lui dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Tu vois, allez leur dire qu'ils n'ont qu'à aller en Galilée. Va dire tout Pierre et les autres. Il faut leur dire, partez vite en Galilée. Eux et moi, on va se croiser là-bas. C'est une commission qui leur donne pour dire à ses frères de partir en Galilée. Ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Continuons. Pendant qu'elles étaient. Oui. Pendant qu'elles étaient en chemin. Pendant qu'elles étaient en chemin. Quelques-uns des gars d'entre elles. Oui. Dans la ville. Oui. Et annonçant aux principaux sacrificateurs. Oui. Va directement au verset 16. Au verset 16. Oui. Elles sont allées, elles ont dit aux apôtres. Elles ont dit aux apôtres que il dit d'aller le prouver en Galilée. C'est ce qu'elles leur ont dit. Et puis elles sont parties réellement. Ce n'était pas prêcher la parole. Continue. Au verset 16. Oui. Les 11 disciples. Allaient en Galilée. Elles ne sont pas parties là-bas. La commission est donnée en Galilée pour aller prêcher maintenant. Amen. Tu vois, pour aller prêcher là, c'est en Galilée, on dit la commission. Et c'est aux garçons. Oui, les 11. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Jésus était déjà mort. Donc, ils étaient 11 qui sont restés. Les 11 disciples allaient en Galilée. Allaient en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus les avait désignés. Que Jésus les avait désignés. Il a désigné montagne. Montagne, c'est prêcher. Question. Ils sont partis, il a dit trouvez-moi en Galilée sur cette montagne-là. C'est là qu'on va se retrouver. Amen. Et ils sont partis, ça c'est pas prêcher. Quand ils l'ont vu, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns d'entre eux, eu des doutes. Jésus s'était approché. Leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. C'est le grand Dieu des cieux. Amen. Au verset 19. Oui. Allez. Écoute maintenant, les femmes là, il n'a jamais dit aller prêcher, jamais. Il dit allez dire à mes frères. Mais les 11 qu'elle a croisés en Galilée, là sur la montagne, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations. Allez où ça? De toutes les nations. Oui. Des disciples. Les femmes n'étaient pas là. C'est aux garçons qui donnent cette commission maintenant pour faire sa parole. Amen. Pour les femmes là, c'est pour dire aux disciples, trouvez-moi là-bas. Et c'est là-bas, il y a la commission pour aller prêcher. Amen. Tu vois, c'est aux garçons qui dit d'aller prêcher. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Baptisants. Les femmes là ont baptisé Pierre. Question. Elles ont baptisé Jean. Question. Elles ont baptisé Matthieu. Question. C'est aux disciples, aux garçons qui disent ça maintenant. Amen. La commission pour aller prêcher, pour baptiser, pour que les gens soient sauvés. Amen. C'est aux garçons qui l'a dit ça. Amen. On n'a pas dit ça aux femmes. Jamais. Il n'a jamais dit aller prêcher pour baptiser quelqu'un. Allez dire à mes frères, et seulement, elles ne doivent pas baptiser quelque part. Mais les disciples doivent les trouver en Galilée.
C'est à eux que la commission pour aller prêcher. Amen. Oui, continue. Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Qui doit enseigner, c'est les garçons. Amen. N'a pas dit au mari de madame, enseigner les gens. Jamais. Il n'aura jamais dit ça. Jamais. Il dit, allez dans mes frères de me trouver en Galilée. Amen. Mais ceux qui doivent prêcher, enseigner, là, c'était les garçons. Ça donne la commission d'enseigner le peuple de Dieu. Enseignez-le. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Personne donne ça. La Bible dit aux femmes là, allez enseigner. C'est qu'elle a prescrit. Il n'a rien prescrit aux femmes là pour enseigner. Non, Marc 7, 14 à 16. Marc 16, 14 à 16. Tu crois qu'il dit allez dans les fois de prêcher? Marc 16. Il a un cas parti de verset 14. Allez enseigner là, observer tout ce qu'il vous a prescrit. Il a prescrit croire à Marie de Magdala pour enseigner. Marc 16, 14 à 16. Enfin, oui, il apparut au 11. Il apparu encore, la Bible il est apparu au 11. Après ça là, après qu'il soit parti là-bas, là, il est apparu encore. Oui. Enfin, il apparut au 11. Pendant qu'ils étaient à table. T'as vu? Il avait la commission, mais dans la maison encore, il apparaît. Oui. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Au verset 15. Et ceux-là, c'est pas vous prêcher. D'abord, c'est quoi prêcher? Oui. Au verset 15. Écoute, il continue. Oui. Puis il a dit maintenant il dit au 11 là. Allez. Il n'a pas dit à ces femmes là. Allez. C'est ça qui avait la loi de prêcher là. C'était les 11. C'était les garçons. Mais puis il a dit allez. Par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et faites quoi? Et prêchez. Faites quoi? Et prêchez. Donc Matthieu, tu l'as dit, Marie ne m'a pas prêché. Il a dit allez prêcher à mes frères. Est-ce qu'il a dit allez prêcher? Question. Mais l'ordre de prêcher pour les garçons. Amen. L'ordre de prêcher là c'est pour les garçons. Amen. C'est pas pour les femmes. Jamais. L'ordre de prêcher là c'était pour les garçons. Amen. C'est lui qui donne l'ordre maintenant. C'est lui qui dit d'aller prêcher. Pas dire Magdala va prêcher. Jamais. Allez. Par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. À toute la création, c'est les personnes qui doivent prêcher. Amen. Marie de Magdala va prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Il dit allez dire à mes frères, ne qu'à me trouver en Galilée. C'est tout. Amen. C'est tout. Point. Ça continue plus. Jamais. Mais quand elle a rencontré vous là, c'est vous qui devez partir prêcher. Amen. Shalom. Que Dieu ait pitié de toi et qu'il sauve ton âme. Amen. Prochaine question. Donc, les femmes là. Non, lisons Matthieu acte 1. Acte 1, 14, tu vas voir, ces mêmes femmes là. Que tu crois qu'elle prêche là? Elle était à la chambre haute. Acte 1, 14. Il est écrit. Oui. Tous d'un commun accord. Non, donne le micro. Alors, vous savez, vous êtes ici d'abord vous pouvez éclaircir certaines choses. Quand vous éclaircissez, si le client, vous ne pas dire si ce dernier n'est pas convaincu, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Que ton âme soit sauvée, mon âme est sauvée. Ne me dis pas que mon âme soit sauvée. Quand on dit que Dieu te bénisse, Dieu ne t'a pas béni. Attends, quand on dit que Dieu te bénisse, Dieu ne t'a pas béni. C'est un souhait. Que ton âme soit sauvée. Je t'aime. Que Dieu sauve ton âme. Est-ce que tu es mort? Tu n'es pas encore mort, donc tu peux te sauver? Je ne t'insulte pas, ce n'est pas une injure. Tu dois être content au contraire. Pasteur, une dernière question. Mais est-ce que tu as compris ça là? Non, pas d'accord, c'est pas compris. Mais on ne peut pas sauter ça? En fait, avant de parler de la chambre, c'est pas du coq à l'âne. Si tu n'as pas compris là, on ne peut pas sauter ça là. Les consignes que Jésus a données. Oui. C'était le jour de la Pentecôte. Oui. Ça s'est passé sur le mont ou dans la chambre haute. Comment? Ce que vous venez de me dire, vous dites Jésus a dit à Marie de Magdala de dire à ses frères de le trouver en Galilée. Oui. Mais est-ce que
La Pentecôte là, elle nous exprime quoi? La Pentecôte, à ce que moi je n'ai pas connaissance, c'est la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Et c'est du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit là, qu'ils sont sortis maintenant pour aller en Galilée. Mais c'est révélé à eux. Attends, tu dis quoi? Je dis, c'est quand le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, qu'ils sont en Galilée. Évidemment, c'est qu'ils ont reçu l'Esprit. Mon frère. Non, on va l'aider. Non, c'est pas bon, on doit l'aider. Frère, il y a un problème de lecture de la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible. C'est ça qui te fatigue. Il ne faut pas être orgueilleux. La Bible dit Dieu ressuscite aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu. Tu ne lis pas la Bible. C'est ça qui te fatigue. Quand les gens disent quelque chose, tu acceptes sans vérifier. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand Jésus a donné la commission aux femmes pour aller dire à ses disciples de le trouver en Galilée, ils sont partis en Galilée. Et en Galilée, là-bas, il leur a dit qu'ils vont aller prêcher. Tu vois. Après, il est rentré encore en chambre où ils étaient en train de manger. Il leur a dit qu'ils n'ont qu'à aller prêcher. Mais il leur a promis de ne pas partir ailleurs, de rester d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende d'abord avant de prêcher. Tu vois. Donc ils sont restés à la chambre haute. Quand il est parti, des jours plus tard, l'Esprit est venu sur eux. Quand l'Esprit est venu, c'est pas même ils sont allés en Galilée, hein. C'est là qu'ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Tu vois, dans Acte 2, les femmes n'avaient pas prêché. Ça veut te montrer là que les femmes là, elles n'ont pas prêché. Les femmes n'ont pas prêché ce jour-là. C'était les garçons, les 11 qui se sont levés. Et puis a prêché, parce qu'il était le porte-parole. Et ce jour-là, c'est Pierre qui a dit aux gens soyez baptisés. Et c'est les apôtres qui ont baptisé les gens. Amen. Et les femmes là, qui étaient à la chambre haute là, avec tous ceux qui ont été baptisés, et tous étaient enseignés par les apôtres. Amen. 41 à 42. Acte 41. Oui. Il a décrit. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole. Écoute, faut écouter, on va t'aider, faut écouter. Ils étaient dans la chambre, ils étaient au nombre de 120. Plus ceux qui étaient baptisés, il fallait être de 3000 personnes. Tous ceux là. Oui. Les femmes qui étaient là, et les femmes là-bas, les maris de Magdalene étaient là. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. De 120, ils sont passés à près de 3000 âmes. Il faut écouter, mon ami. Il faut écouter si tu ne comprends pas, écoute. Ce jour-là, après le baptême, les 120 plus ceux qui ont été baptisés là, il va y avoir maintenant près de 3000 personnes. Oui, ils persévéraient. Eux tous, les femmes qui étaient à la chambre, parmi les 120 là, toutes les femmes, Marie de Magdala, tout ça là, les Marie mère de Jésus, toutes celles qui étaient au tombeau, tous ceux là, oui, tous ceux là, avec ceux qui étaient baptisés, ceux qui étaient là, oui, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. Amen. Marie de Magdala était enseignée par les apôtres. Amen. Comment est-ce qu'elle va les évangéliser? Question. Non, il n'a pas dit ça, c'est faux. Tu n'écoutes pas. Il a dit à la chambre haute là, ils étaient 120 avec les femmes. Maintenant, ceux qui ont été baptisés là, écoute. Ceux qui ont été baptisés là, plus les 120 là, il valaient maintenant près de 3000 personnes. Mais il y avait 11 apôtres là-bas, 12 apôtres. Et ce sont eux qui prêchent. Ils ont le ministère. Réponds, verset 41 à 42. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient, faut écouter. Ceux qui acceptaient la parole de Pierre, pas la parole de Marie de Magdala. Elle n'a jamais prêché là-bas. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il y a eu 3000 personnes, les 120. Hop, dans les 120, il y avait les femmes et les garçons. Tu vois, non? Les femmes là, qui étaient parmi les maris de Magdalene, les femmes au tombeau, tout ça là, étaient dedans. Les femmes et les garçons, plus ceux qui étaient baptisés là, et tous valaient près de 3000 personnes.
tous ceux-là, oui, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de Marie de Magdala, des apôtres, de Marie mère de Jésus, des apôtres, des femmes au tombeau, des apôtres. Ce sont les apôtres qui les enseignaient tous. Amen. Ouais, c'est eux qui avaient le ministère. Amen. Ce sont des garçons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prochaine question. Shalom. Emmanuel. Fabrice. Allô? Bonsoir mes frères. Oui, bonsoir. C'est vrai, tout à l'heure il passait, il y a un frère qui a dit que vous avez dit qu'on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Vous sachez, quand vous prêchez, sachez prêcher. Est-ce que vous voyez? Mes frères, prenez Matthieu 28. Et Matthieu 28 vous-même. Verset 18 à 19. Matthieu 28 ans. Oui, lis-le. Verset combien? 18 à 19. Ok. Votre Dieu est qui d'abord, mais répondez-moi. Votre Dieu est Il faut qui? te tenir avec respect. Oui, votre Dieu est qui? C'est pas du coq à l'âne. Votre Dieu est qui d'abord? C'est pas du coq à l'âne. Votre Dieu est qui? Mon frère, écoute, nous sommes venus ici là. Oui. C'est pour parler de Dieu. Jésus. On ne veut pas de Dieu. Jésus. C'est lui le Dieu. Dis Jésus. Et tu dis, tu as une question. Oui. Ta question, tu dis que tu as Pourquoi? entendu dire que ici, on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce que vous avez Tu as dit. donné un verset. Oui. Laisse-nous lire ton verset. Oui. Mon frère, lis-le. Maintenant, comme toi, tu as une Bible là-bas, Voilà. il faut lire ton verset. Ok. C'est clair. Vas-y. Matthieu 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, on dit Jésus, hein, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a parlé? C'est Jésus ou bien Satan? C'est un apôtre? Ça se passe ici. C'est ici ça se passe. Donne le micro. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On t'écoute. S'il On vous plaît. t'écoute. Mon frère, je voulais savoir pourquoi Jésus a dit ces paroles et vous refusez de répéter ce qu'il a dit et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut savoir. D'accord, merci. Très belle question. C'est bien. Tu as posé une bonne question. Mais mon frère là, il va t'aider. Homme de Dieu.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Abat les fausses doctrines. Abat la Trinité. Tous les disciples de Zakba, MVM, si vous êtes dans la foule, vous êtes des païens. C'est ça. On vous attend ici. Zakba était un faux prophète. Kakou Philippe était un bandit. Un bâtard spirituel. Amen. Alléluia. Amen. La Trinité vient du diable. Le baptême trinitaire n'est pas biblique. Jamais. Vas-y. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus a dit, mais est-ce que tu l'as compris? Question. Parce que mal comprendre là, c'est facile. C'est ça. Jésus ne parle pas là de 3 personnes, ou bien de 3 noms. Jamais. Il présente 3 sophistes divins. Amen. Il présente 3 positions divines. Amen. Il sait très bien que Père n'est pas un nom. Jamais. Il n'y a pas un homme sur la terre qui s'appelle Père. Jamais. Il n'y a pas un homme qui s'appelle Fils. Jamais. Il n'y a pas un homme qui s'appelle Saint-Esprit. Mais Dieu là, il est Père. Amen. Dieu est devenu Fils en Jésus-Christ. Et il est le Saint-Esprit dans l'église. Mais il y a un nom pour la rédemption qu'il a utilisé. Amen. C'est quel nom? Je vais relire ton verset. Matthieu 28, écoute bien. Quand tu viens là, pose question pour qu'on puisse t'aider. On n'est pas en conflit avec quelqu'un. Tu vois qu'on n'a pas lu Matthieu 28, 19 à 20 avant de venir ici. Relisons. Matthieu 28 ans. Oui. À partir du 19 ans. Écoute très bien. Cher ami, écoutons ensemble. Et on va faire la leçon. Et on va voir si notre frère a réellement compris Jésus. Parce que si c'est comme ça, on doit comprendre. Il faut qu'on puisse voir dans le résultat. Pierre, Jean et Jacques, ceux à qui Jésus disait ça, baptiser aussi les uns au nom du Père, Fils, c'est clair ça. On doit voir le résultat comme ça. Mais personne ne l'a fait. Jamais. Ça veut dire qu'il y a une équation là qu'il faut résoudre. C'est ça. Allons-y, oui. Matthieu 28, 19. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé dans le titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Jamais. Ce n'est pas à toi. Tu as posé une question, non? Tu as posé une question. On est là qui était. Ok, Marc 4. 33. Marc 4. Oui. À partir du verset 33. Oui. Il est écrit. Regarde, cher frère, Jésus là, son langage, si tu ne fais pas attention, tu vas te tuer. C'est ça. Pourquoi il pourrait dire je suis venu pour que ceux qui disent une fois ils deviennent aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Il dit mon Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. C'est ça. Après il dit le Père et moi nous sommes un. Amen. Faites très attention aux déclarations de Jésus-Christ. Il est prophète. Il est Dieu prophète. Amen. Donc son langage est un langage prophétique. Amen. Un langage codé. Amen. Il faut décoder par le Saint-Esprit. Amen. Matthieu 28, lisons, oui. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Les disciples. Écoute très bien. On va t'aider. Faites de toutes les nations tes disciples. Les baptisants. Quand Jésus disait ça, cher ami, on se suit, non? Quand Jésus disait ça, je n'étais pas là. Toi-même, tu n'étais pas là. Il n'y avait aucun pasteur de Côte d'Ivoire. C'était Jésus avec les apôtres. Amen. C'est à eux il a donné la commission. Amen. Donc, comment ils ont exécuté cette commission? Question. C'est dans ça, il y a le résultat de cette équation. Amen. Il est allé par tout le monde. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Les disciples. Les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom. Oui. Du Père. Au nom. Du Père. Du Père. Virgule. Oui. Du Fils. Du Fils. Virgule. Oui. Et du Saint-Esprit. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom. Est-ce que le O là, il y a X là-bas? Non. Jamais. Est-ce que le nom, il y a S là-bas? Jamais. Les baptisants. Au nom. Au nom du Père. Père. Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit, c'est une seule personne qui a un nom. C'est dans ce nom qu'il faut baptiser.
nom du Père, il n'y a pas quelqu'un qui écrit là-bas aussi nom du Père. Parce que Père n'est pas un nom. C'est un titre que Dieu porte. Amen. Le grand Jéhovah Dieu, Elohim, le grand Yahweh, il est le Père de toute la création. Amen. Mais Père n'est pas son nom. Jamais. La Bible dit la parole, le logos, la lumière éternelle des hommes a été faite chair. C'est ça qui est le Fils de Dieu. La Bible dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qui est esprit là, quand il sera visible, c'est Jésus-Christ que nous voyons. Amen. Il est le Fils de Dieu. Amen. Ça ne fait pas deux personnes. Dieu est Père de la création. Dieu s'est manifesté. Il a pris notre image. C'est ça. Parfaite. C'est ça. L'image de l'homme. C'est clair. Mais il ne s'appelle pas fils. Allons-y frère, oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. du Fils et du Saint-Esprit. C'est quel nom? C'est quel nom? Qui est le Père? Ça veut dire que si tu ne connais pas le Père, si tu ne connais pas son nom, il ne faut pas baptiser. C'est ça. Pierre n'a pas couru Tira le même jour pour aller baptiser. Même quand Jésus leur a dit ça, il leur a dit ils n'ont qu'à attendre d'abord. Luc 24, 45. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. C'est ça. Ils ne sont pas partis le même jour. Il dit restez dans la ville. Oh, les pasteurs, ils ont couru. Oh, c'est l'esprit qui doit descendre. Leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent ce que Jésus a dit. Luc 24, 45. Oui, frère. Alors, oui. Il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent le verbe comprendre au passé. Afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Jamais. Toi, tu as entendu Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pour toi, ça fait 3 personnes. Tu vois? Oh, Jésus est baptisé au nom. On va aller, frère, oui. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse. Tu as posé une très belle question. On est en train de t'aider. Allez là, le diable est en train de lutter. On est là à lutter ton âme avec le diable. Toi, tu ne sais pas ça. Tu penses que le diable là, d'être pas fou, hein? Le diable, il n'a pas corne. Il n'a pas queue. C'est une mauvaise interprétation de la parole. Amen. C'est ça il a fait au jardin d'Éden. Il a renversé la parole petit et ça a engendré la mort. Donc quand tu comprends mal la parole de Dieu, la source là, il faut faire très attention. C'est ça. C'est comme ça. Parce que le Saint-Esprit, Jésus dit quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Oh, la vérité dans Jean 17, 17, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc l'Esprit de Dieu va te conduire à comprendre sa parole. Tu vois, frère? Donc il dit ici, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre n'a pas couru. Quand tu vas prendre dans Luc 24 là, la Bible a encore donné d'autres détails. Quand Jésus est ressuscité, la Bible a encore ajouté des goissous. Jésus est ressuscité dans Matthieu, il est ressuscité aussi dans Marc, il est ressuscité dans Luc, il est ressuscité dans Jean. C'est ça. Prends les 4 évangiles là. Tout ce qui s'est passé après sa résurrection, tu vas comprendre l'ordre de mission qu'il a donné. Amen. Il ne faut pas prendre un seul verset et puis tu vas t'arrêter là. Il faut avoir une large vue de ces choses après sa résurrection. Dans même Luc 24 là, Luc dit quand Jésus est ressuscité, Luc maintenant nous donne les détails qui ne sont pas allés le même jour. Jésus même leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il a dit. Et il a dit ils n'ont qu'à attendre. Oh, Matthieu n'a pas parlé de ça. Allons-y, frère. Oui. Alors, il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Afin qu'il puisse comprendre les Écritures. Et il a dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Que le Christ allait souffrir. Et qu'il ressusciterait. Qu'il allait ressusciter des morts. Le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. C'est prêché. En son nom. Parce que lorsqu'on te baptise, il y a un nom qu'on invoque sur toi pour que tes péchés te soient pardonnés. Amen.
Pourquoi il dit le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est écrit dans la loi. La repentance et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Est-ce qu'il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? En son nom. Il donne encore autre détail encore. Ça doit être prêché en son, son nom. Question. Ça doit être prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Ça veut dire que c'est à Jérusalem, ça doit commencer d'abord. Amen. Continue la lecture, oui. À commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins. Oui. Vous êtes témoins de ces choses. Au verset 49. Oui. Et voici. Je verrai sur vous. Je vais envoyer sur vous. Ce que mon Père. Ce que le Père a promis. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit est une promesse qui viendra dans l'église. Amen. Ah, il dit quoi? J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous restez dans la ville. Restez, il n'a pas dit allez-y. Pierre n'a pas couru le même jour pour partir. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Ils sont restés, parce que Jésus a dit restez dans la ville. Restez dans la ville. Jérusalem. Il dit allez partir, bon, mais à commencer par Jérusalem. C'est là-bas, il y a eu les premiers chrétiens qui ont été baptisés. Après que le Saint-Esprit est descendu, et leur a donné de comprendre le nom du Père. Parce que le Père a un nom que Jésus a enseigné dans Jean 17,6. Qui a dit le Père, il n'a pas de nom. Le Père a un nom. Jean 17,6. Lisons. J'ai fait connaître ton nom. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître. C'est quel nom? Question. Père là, enlève dans ta tête. Père n'est pas un nom. Jamais. Lui qui t'a dit ça, il t'a menti. C'est ça. Père n'est pas un nom. Pourquoi il dit au nom du Père? C'est que lui qui est Père là, c'est dans son nom. Il faut comprendre ce que Jésus dit. Il dit au nom du Père, Équation, frère. du Fils et du Saint-Esprit. Le nom là, c'est quel nom? C'est comme si quelqu'un il t'envoie à la boutique. Mon frère, va prendre 3 pains en mon nom. Et toi tu arrives devant le boutique et tu dis aussi, va prendre 3 pains en mon nom. Attention. Ça s'appelle quoi? Une répétition. C'est ça. Tu n'as rien compris. C'est ça. Tu comprends? Je t'ai dit, parce qu'au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, toi aussi tu viens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris ce que Jésus a dit? Question. Il dit en baptisant là, il faut faire sortir le nom. C'est clair. On va dire baptiser au nom, au nom. Tu vois que Jésus a parlé comme ça parce qu'il faut parler? Oui frère, allons-y. Au verset 49. Il dit restez d'abord dans la ville. Et voici. Donc il faut qu'on aille dans la ville à Jérusalem pour voir comment ils sont baptisés. Acte chapitre 2. Acte 2. Oui frère. À partir du verset 1er. Est-ce que tu es prêt pour qu'on aille à Jérusalem parce que le Saint-Esprit est descendu là-bas? Jésus qui a dit allez là, il dit restez dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc on doit aller pour voir. C'est comme ça qu'ils sont restés dans la chambre pour attendre que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est descendu dans Acte chapitre 2, 50 jours après sa résurrection. Amen. Quand il est ressuscité, il a fait 40 jours avec eux. On va lire ça dans Acte 1. Acte 1. Le verset 8. À partir du verset 8. Je crois que quand il est ressuscité, il a parlé le premier jour, il est parti. Il a fait 40 jours avec eux, 1 mois, 10 jours. C'est au 40e jour, il est parti. Et c'est 10 jours après, son esprit est descendu. Est-ce qu'il nous suit même? On est en train de t'aider. On n'est pas venu ici pour t'attaquer. C'est comme ça. On n'a rien contre toi. Nous-mêmes, on était comme toi aussi. Vas-y. À partir du verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert. L'amour de Dieu, c'est de crier pour éclairer ton frère. Amen. Si tu penses que ce qu'on fait ici, c'est la haine, là, tu te plaques. Esaïe 58 ans. Oui. Qui? Oui. Après Gosier. Non, prends acte 1. Acte 1. Oui. À partir du verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert. Après que Jésus eut souffert. Il est apparu vivant. Jésus est apparu aux disciples. Et leur en donna. Il leur a apparu vivant. Et leur en donna. Et il leur a donné plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Se montrant à eux. Se montrant à eux. Pendant 40 jours. Donc quand Jésus est ressuscité, il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Et parlant des choses. Oui. Qui concernent le royaume de Dieu. Oui frère. Quand il se trouvait avec eux. Oui.
Il leur recommanda. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi il insiste? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais d'attendre. Attendez d'abord ce que le Père avait promis. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais attendez d'abord ce que le Père avait promis. Attendez que l'Esprit de Dieu vienne.